Tranche de vie vous propose de rencontrer un ingénieur né à Sainte-Lucie, Kamal Valsin. Je m'appelle Valsin Kamal, je suis né à Sainte-Lucie, à Vieux-Fort. J'ai grandi à partir de l'âge de 13 ans en Martinique où j'ai fait ma scolarité. J'ai monté ma structure aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Je suis aussi écrivain parce que j'ai sorti mon premier recueil de poèmes en 2013 qui s'appelle À bout d'espérance. On était agriculteur à Sainte-Lucie. Ma mère étant partie parce qu'elle a voulu chercher une situation beaucoup plus viable, parce que dans le pays, il n'y avait pas beaucoup de travail. Elle s'est dit, si elle tente sa chance en Martinique, peut-être aura plus de chance. Mon père étant policier, donc il n'avait pas le temps, donc il m'a mis chez ma grand-mère. Elle était toujours au travail, toujours en train de faire comme si, voilà, il n'y avait que ça. Et étant dans la famille, donc on est l'enfant, on vit de l'agriculture, ben les enfants sont plus utiles à la maison, dans le jardin, à la rivière, parce qu'on avait à la rivière, la source, parce qu'on n'avait ni eau ni électricité. C'est vrai que c'était pas facile, mais j'ai des très bons souvenirs parce que je me dis, voilà, on était pauvres, mais on était heureux. Et souvent, les gens, ils ont du mal à croire comment on pouvait être pauvre et heureux en même temps. Je dis, mais on avait quelque chose qui était différent, c'est qu'on avait la solidarité. Et donc, ça faisait que on a grandi dans une autre mentalité. Quand on arrive à la Martinique, il y a déjà un premier choc parce que moi, j'ai l'impression que j'arrivais dans un pays extrêmement riche par rapport à ce que moi j'avais à Sainte-Lucie. Pour moi, je découvrais les voitures, les grandes maisons, on mangeait tous les jours. Mais en même temps, c'était assez dur parce que c'est vrai que les petits copains, ils étaient pas faciles avec moi parce que je venais de Sainte-Lucie et je ne savais pas qu'il y avait des conflits entre la Martinique et Sainte-Lucie. Donc, comme je disais, on m'appelait à l'école le Saint-Lucien. Donc, il y avait toujours des brimades, des choses, mais voilà, il fallait vivre avec ça. J'ai toujours eu beaucoup de mal à accepter l'injustice. Et pour moi, être avocat était pour moi la meilleure façon de répondre à l'injustice, c'est-à-dire défendre ceux qui sont dans le besoin. Et on a le fameux professeur principal qui, elle, avait estimé que puisque j'étais anglophone, mon français n'était pas trop bon, elle ne me voyait pas en lycée général. Et donc, ça m'a fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui encore, c'est quelque chose que je regrette énormément. Et donc, je me suis retrouvé au lycée de Châteauboeuf en professionnel. Et donc, il ne me restait que l'électronique parce que c'est l'autre partie que je connaissais bien. J'étais à l'UIT Blaise Pascal. Et on était, je crois, si je me trompe pas, environ 4 ou 5 noirs. Et donc, l'UIT Blaise Pascal, ça se trouve dans l'Allier, à Montluçon. Il fallait apprendre pour sortir de là. Après l'IUT, Kamal sillonne les routes de France pendant 12 ans comme ingénieur pour une entreprise d'informatique. Même en tant qu'ingénieur dans la boîte, j'avais déjà lancé ma micro-entreprise. Certes, je la développais pas trop parce que je travaillais à côté. Je me suis dit, c'est l'occasion de passer à autre chose. Donc, j'ai transformé la boîte en structure, en SASU. Et j'ai commencé à aller chercher les clients, me faire connaître dans la ville où j'habite. Et au fur et à mesure, donc petit à petit, on commence à se faire connaître, on commence à avoir des clients, on a des clients qui reviennent. Donc, ma conception de la vie, c'est que la porte n'est jamais fermée. Je me dis, dès lors que j'ai une occasion, là, j'ai lancé mon entreprise en informatique, mais je me dis, si demain, j'ai les moyens et j'ai l'occasion de prendre les cours du soir pour devenir avocat, c'est quelque chose que je ferai. Ça veut dire aussi, il y en a d'autres qui rêvent d'être pilote, qui rêvent d'être... Moi, mon rêve, c'est de reprendre les cours pour être avocat. Fin de cette édition, l'info continue sur la première.fr. Bonne soirée sur France O.